vécu. Jean-Yves. Je ne sais pas si c'est parce que je manque de patience aujourd'hui, mais il fallait que je prenne une pause. On a amputé mon équipe de 4 techniciens cette année, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à atteindre les objectifs. Et au lieu de réembaucher du personnel pour nous aider, la direction nous paye une formation sur la gestion du temps et la gestion des émotions. J'ai l'impression de faire rire de moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, au lieu d'échéances, de diagrammes, d'objectifs irréalistes, je préfère gérer du monde, du vrai monde. Pourquoi Jean-Yves est-il excédé? Parce que le management. Pourquoi les Japonais sont devenus les champions du monde en production d'automobiles, devant même Ford, l'inventeur de l'automobile? Parce que le management. Pourquoi tout le monde veut travailler chez Favi, chez Pocheco, chez Patagonia? Parce que le management. Pourquoi les taxis, les travailleurs d'Uber sont à travers le monde dans les rues, à Paris, à Tokyo, à Montréal? Pourquoi des suicides? Pourquoi des burn-out au travail? La faute au management. Mais au fond, c'est quoi le management? Le management, c'est la pratique réflexive à la fois de l'administration des choses et du gouvernement des hommes. C'est pas la même chose que la gestion? Non, la gestion, c'est l'exécution. Le management, c'est plus que la gestion. C'est un métier, c'est un champ de connaissances et c'est une pratique qui est porteuse d'une idéologie. Un métier? Oui, des professionnels à l'œuvre, animés du désir de bien faire, capables d'invention au quotidien entre le travail prescrit et le travail réel. Le management, c'est aussi une discipline, un champ de connaissances scientifiques, un ensemble de théories qui s'organisent en courants de pensée. Le management, c'est aussi une idéologie. Les projets de théorie du management sont toujours nés dans un contexte idéologique. À l'heure actuelle, la logique dominante qui s'impose, c'est la logique financière, qui est à la fois spéculative, maximaliste et court-termiste. Un management réhumanisé propose de réfléchir à la conception qu'on a de l'humain au travail et repenser notre rapport à la collectivité, à la richesse et à la nature. Mais alors, comment mettre tout cela dans un manuel et avec quels objectifs? Nous avons conçu un manuel en 3 temps, entre passé, présent et avenir, pour finir avec des pratiques inspirantes d'organisation créatrice, avec toujours en tête les objectifs suivants. Situer le management dans son contexte global, en définir le rôle et mesurer son impact sociétal. De se constituer une culture générale du management de ses ancrages historiques, économiques et philosophiques. De raisonner sur son environnement en gestionnaire intelligent et responsable, ainsi que sur les outils utilisés en management tels que le PODC, en abordant la complexité du système qu'est l'organisation. De s'interroger sur les pourquoi des comment du management, pour sortir du seul rôle de technicien de gestion, d'utilisateur d'outils, et pour se forger une véritable compétence d'analyste. On a trouvé la recette d'un livre de management. Mais ce n'est justement pas un livre de recettes. C'est un ouvrage réflexif. Qui supporte très bien l'action.